Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre relationnel, dans votre guidance relationnelle, pardon. Dans votre monde intérieur en ce qui concerne donc vos amours, votre vie intime. Pour la rentrée, pour septembre. Et vous avez Save Yourself. Ok, la rescue. Il faut penser à vous. Il y a une situation dans laquelle vous devez vous prioriser. Prioriser votre intérêt, celui peut-être de votre famille, celle que vous avez construite. Vous posez des limites. Donnez la priorité à ce que vous avez de plus cher. Donc ça passe par l'idée de revoir ses priorités. Alors on va voir. Parce que ça peut dire beaucoup de choses, notamment dans le domaine relationnel. Ça peut nous dire aussi qu'il faut voir vos propres intérêts. Pour certains, il est peut-être question de prendre des décisions fermes vis-à-vis de certaines personnes pour justement préserver votre vie privée, préserver votre bonheur, votre santé mentale, peut-être même votre santé physique. Donc ça peut être aussi en lien avec l'idée de beaucoup travailler, de beaucoup donner, de beaucoup s'investir pour peu. Ça peut être l'idée de faire attention vraiment à sa santé physique, mais aussi à l'idée de ne pas se laisser bouffer par des situations dans lesquelles on nous en demande toujours plus. Donc on est vigilant par rapport à là où va notre temps, notre énergie, notre amour, et on priorise son bien-être. Ou en tout cas ce qui est important pour nous. Ici, on a la recherche, la quête. C'est un mois où vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de questions, peu de réponses. Ça viendra. Il est question comme de traverser en fait, d'avoir la sensation de traverser cette forêt. Donc c'est un monde intérieur, c'est vraiment très symbolique où on en passe peut-être par des déconvenues, des déceptions, des épreuves, peut-être même quelque part de la tristesse. Mais c'est pour se trouver. Donc comme on dit, comme le veut l'expression, pour pouvoir se trouver, il faut un petit peu se perdre. Donc peut-être que vous avez ce sentiment de perdre certaines choses, de perdre certains repères, de devoir sortir quelque part d'une zone connue, comme on dit la zone de confort, c'est quelque chose que vous connaissez, pour pouvoir accéder à quelque chose de plus, pour pouvoir aussi se trouver vraiment. Donc on peut être aussi dans des remises en question et de se dire, là je suis là, ok, c'est ma forêt, je la connais, mais quelque part, est-ce que j'y suis bien? Donc, est-ce que là, vous pouvez être dans une crise aussi, alors on dit la crise de la quarantaine, mais ça peut être à n'importe quel âge, quelque part, c'est une quête de sens vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intime, où vous cherchez à mettre du sens. Peut-être que effectivement, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus cette personne que vous étiez. Vous n'aimez plus les mêmes choses, vous avez beaucoup changé, beaucoup évolué. Ce qui vous plaisait avant ne vous plaît plus maintenant. Que vous aspirez à autre chose. Il y a une question de maturité, on évolue, on change. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Dans ma vie, dans mon travail, dans mes amours. Est-ce que j'ai pas la sensation aussi de me perdre parce que j'essaie toujours de répondre à ce que les autres attendent de moi? Et finalement, je me suis enfermée dans un rôle dans lequel on m'avait poussée, je suis restée là-dedans. Peut-être que c'était moi, maintenant ça ne l'est plus. En tout cas, je ne sais plus trop qui je suis, ce que je suis devenue. Donc là, maintenant, je dois trouver quel personnage, quelque part, j'ai envie d'incarner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup de questions, mais c'est bien, c'est très très bien de se remettre en question et d'avoir des questions parce qu'on se rend compte qu'on évolue. Et justement, on grandit, on devient quelqu'un d'autre. Parce que on est quelque part modelé par les épreuves, par les leçons, par les rencontres et par le temps qui passe, par les expériences. Donc il y a aussi de ça, il y a une évolution que vous ressentez vraiment et puis vous avez envie d'apporter des réponses, mais surtout d'être vous-même.
que votre monde extérieur puisse aussi ressembler à ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc faites-le vraiment si vous ressentez que on vous impose une vie qui n'est pas faite pour vous. Vous avez tout le droit de changer, de dire non, de vous prioriser comme on a pu le voir ici. Alors, on va voir d'autres messages. Waouh! Alors ça, c'est beau, hein. Bon, les taureaux, ça va être plutôt sympa cette rentrée, dites-moi. Ici, déjà, on a, pour les célibataires, on a une rencontre. Ça va être très très chouette pour vous. Ça va vous apporter, ça va révolutionner votre vie. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ça risque d'être un peu intense. Ça risque vraiment de vous bousculer, ça va bousculer votre emploi du temps. En tout cas, c'est comme si je voyais ici du coup des petits voyages, des petits déplacements, parce que il peut y avoir effectivement cette rencontre à distance. Donc, on aura envie d'aller à la rencontre de cette personne, ou en tout cas, de manière symbolique, ça va venir chambouler votre petite vie tranquille. C'est ce qu'on nous dit. Ça, vous aurez envie du coup d'autre chose. En fait, cette personne, elle va venir stimuler, déclencher une envie de changement, une envie de vie. Elle va venir réveiller quelque part une part de vous-même qui était endormie. Alors ça peut être vraiment des ressentis très agréables où cette personne elle va venir comme ça dans votre vie mettre le bazar, mais c'est chouette parce que ça vient vous sortir un petit peu d'une routine. Ça vient réveiller quelque chose en vous, une part enthousiaste, quelque chose qui a envie de goûter à la vie pleinement et c'est chouette. Il y a quelque chose comme ça qui se révèle aussi parce que on vous parle de fusion des sentiments. Donc là, on est vraiment dans l'extase, dans le bonheur d'avoir trouvé quelqu'un qui nous correspond. Donc soit, alors il peut y avoir effectivement cette rencontre physique, mais pour certains, c'est vraiment quelque chose qui commence comme ça à distance et puis avec des échanges où vraiment on est sur la même longueur d'onde et cette personne, eh bien, nous donne envie, voilà, déjà, elle nous apporte beaucoup de légèreté, elle nous fait sortir d'un quotidien, d'un ennui. Enfin, c'est beau, quoi. Il y a vraiment ça pétille, c'est léger. Et puis, elle vient nous faire évoluer, elle vient nous ouvrir à son monde, à autre chose. Et ça nous permet voilà, de nous ouvrir à cette nouveauté, à cet amour qui entre et qui nous dit qu'il y a quelque chose en nous peut-être de sauvage, d'instinctif, mais surtout de joyeux qui se réveille. Donc c'est plutôt chouette, hein, on y voit ici des discussions. Après pour les couples, il peut y avoir l'idée qu'on est en train de prioriser un projet à deux. Donc pour certains couples, eh bien vous aurez envie voilà, de vous focaliser sur la construction ensemble de quelque chose de très précis. Ça peut être une maison, ça peut être un foyer, hein, c'est-à-dire avoir des enfants, etc. Ça peut être une vie ensemble, ça peut être un projet de voyage, ça peut être l'idée que tout simplement de manière symbolique, la relation elle est en train de s'ancrer dans quelque chose de très fort et très beau, et comme l'idée qu'on se protège tous les deux, enfin on met un point d'honneur vraiment à faire en sorte que soit le couple se renforce, soit s'il existe déjà depuis longtemps, faire en sorte que vraiment on se retrouve tous les deux et qu'on retrouve peut-être quelque chose qu'on avait perdu ou en tout cas on consolide les failles. On essaie de faire en sorte vraiment de beaucoup communiquer, même si on n'est pas tous les jours ensemble, même si on est préoccupé par la routine, le travail, etc., la vie, eh bien on fait en sorte de donner la priorité, de préserver ce qui est essentiel, c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans cette première carte, à ce qui est vraiment très cher à notre cœur. Donc on est vraiment dans une nouvelle étape importante, hein, et je pense que là, toutes les questions que vous avez, vous allez trouver vos réponses parce que vous allez trouver votre lieu de vie, vous allez trouver la personne, vous allez trouver le sens, la direction que vous avez envie de prendre dans votre vie personnelle, avec cette idée de construire quelque chose de pérenne, hein, de solide, et vraiment dans quelque chose, dans un noyau, dans un cocon, quelque chose où autour on protège. C'est comme si vous aviez à cœur de jouer un rôle de gardien de la paix, de ce que vous
considérez comme votre trésor. Donc votre trésor, c'est votre vie privée, votre trésor, c'est votre maison, c'est vos enfants, c'est votre partenaire, c'est votre vie intime. Vraiment quelque chose comme ça, de très fort. Prenez votre rôle très à cœur. Alors, on va voir d'autres messages. Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, collègues, associations dans une entreprise. Alors, ça peut être une personne que vous rencontrez, si c'est une nouvelle rencontre dans un cadre professionnel. Ça nous dit aussi qu'il y aura l'idée de vraiment trouver l'équilibre entre ce qui est juste, hein. Le temps passé au travail, l'investissement que j'ai dans la matière et puis la part que je laisse à ma vie intime et notamment à mes enfants, mon partenaire, etc. Donc peut-être que vous êtes les taureaux, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités professionnelles et matérielles, mais qu'il faut aussi penser à votre vie privée, c'est important. Détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent, ne vous correspondent plus. Bon moment en famille. Bon moment en famille, ça on l'a ressenti ici. On avait notamment la maison. Et cette idée de préserver ce qui vous est cher, donc votre famille, celle que vous avez construite ou celle dans laquelle vous avez grandi, ou bien votre famille de cœur, si c'est vos amis. On vous dit aussi de vous détacher du poids d'une éducation. On n'est pas obligé de faire comme les parents ont fait. Et ça, c'est important aussi de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mettre un terme à des schémas parentaux, avoir une volonté de vous affirmer dans votre mode de vie. C'est-à-dire que vous pouvez dire stop à une belle maman, à une maman, à quelqu'un qui voudrait mettre un petit peu son nez aussi dans votre manière de vivre votre vie. Vous voyez, on retrouve encore ici des limites à poser par rapport peut-être à certaines personnes qui viendraient s'immiscer dans vos choix de vie. Harmonie et douceur dans une relation, sentiment de paix et soulagement, tout ira bien. Bon, bah voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que le mois de septembre, là, pour vous les taureaux, c'est quand même un mois très intense, très beau, avec l'idée que vous allez trouver la paix et l'harmonie au sein d'une relation, ou au sein de votre maison, au sein de quelque chose qui s'apaise. C'est aussi vraiment une volonté que de mettre de l'équilibre dans votre vie de manière justement à vivre des relations plus apaisées avec vos enfants, votre partenaire, mais aussi dans votre vie de manière générale. Donc vous pouvez aussi avoir envie de changer votre routine, de changer votre organisation de manière à vous dégager un peu plus de temps pour vous-même et pour faire les choses que vous aimez. Alors là, on voit qu'il y a quand même un lien qui est très très fort. Et ah, waouh, super, et vous me tirez les meilleures cartes. Alors, vous voyez, ici, on avait cette rencontre. Donc, pour les célibataires, ici, on vient nous confirmer qu'il y a un lien très fort avec vraiment une attraction qui n'est pas seulement, on va dire, intellectuelle et émotionnelle. Il y a aussi quelque chose de très fort physiquement. Vous allez vous plaire. Vraiment, cette personne, il y a du désir, en fait. Il y a vraiment une attraction physique. Et il y a quelque chose de très... je ne contrôle pas, je ne l'explique pas. C'est peut-être... vraiment quelque chose qui va vous surprendre pour certains. Et c'est comme si, là on parle vraiment de coup de foudre, de rencontre vraiment imprévue. Ou bien il y a vraiment un événement ici qui va vous faire prendre conscience de, si vous êtes déjà avec cette personne, de l'amour que vous avez pour elle. Et on la redécouvre autrement. On retrouve peut-être aussi, vis-à-vis d'un événement important, il y a un événement qui redéclenche le désir, qui le rallume quelque part, où on prend toute conscience de la préciosité de ce lien, de cette relation. Et on va communiquer, en fait, on va dire ce qu'on pense, il va y avoir comme une sorte, alors ça peut être une déclaration d'amour, il y a vraiment quelque chose que vous allez entendre et découvrir qui va vous toucher. Donc cette personne, elle a peut-être des mots à vous dire, elle va vous déclarer son amour, ou il va y avoir des échanges très intimes, très doux. C'est très beau en fait, c'est surprenant, c'est doux, ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien au cœur, et surtout on prend conscience que ce qu'on a là, c'est vraiment très précieux et il faut le protéger. Même si, vous voyez, il y a peut-être des personnes qui vont venir quelque part mettre leur nez dedans. Non. Et aussi par rapport au travail, c'est vraiment, il y a quelque chose à privilégier, à ne pas négliger. On ouvre les yeux sur cette situation, sur cette relation, un événement comme une rencontre, un coup de foudre, un événement surprenant qui va nous toucher comme un cadeau de la part de cette personne ou de la vie. Et il ne faut pas le rater, il ne faut pas le manquer. Vraiment, il y a quelque chose de très précieux ici pour vous en amour.
Ok, on va voir. On va prendre des petits conseils, des petits messages. La clé. Alors la clé, ça peut être la clé de la maison. Là, il y a peut-être un déménagement, l'idée de vivre ensemble, l'idée d'un déblocage, l'idée d'ouvrir son cœur. L'idée que la vie va être plus douce, plus simple, de quelque chose se termine, évolue de la manière la plus positive qui soit. C'est un état d'esprit aussi où je suis ouvert à la vie et à ce qu'elle va me proposer. Mais en tout cas, vous me sortez vraiment les meilleures cartes. Tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Et bien voilà, encore. La joie, bonheur, joie de vivre, gaieté, sourire, apprécier chaque petit bonheur simple. C'est dans votre état d'esprit que quelque chose s'ouvre aussi. Peut-être que justement, hein, l'optimisme revient, la joie, il y a quelque chose où on ressent un soulagement en fait, vraiment. Allez, le conseil du tarot pour vous, quel est-il ce mois-ci? Valet de denier inversé. C'est fou parce qu'il y a quand même 78 cartes. Vous me sortez la même carte que les béliers précédemment. Le valet de denier, il vous dit qu'il y a quelque chose, voyez, de précieux. Mais là, la carte est inversée. Il y a quelque chose de précieux que la vie vous propose. Il faut le bichonner, il faut en prendre soin. Il faut vraiment être responsable par rapport à ce qu'il y a ici qui se présente à vous. Il faut arroser cette petite graine, arroser cet amour, arroser ce nouveau projet. Donc il y a quelque chose qui vient et je pense que la carte elle sera inversée pour vous dire si vous voulez vraiment que ça vienne et que ce soit fluide, que ce soit pour vous, soyez ouverts à ça. Ayez conscience que il y a une implication, il y a une responsabilité derrière ce que la vie vous tend. Vous devez être impliqué et précautionneux par rapport à ce que vous voulez voir évoluer, que ce soit une relation, un projet. Soyez présent, soyez vraiment, voyez, peut-être que ça fait par rapport au travail, par rapport à des limites à poser, par rapport au fait de vraiment, si vous voulez que ça se fasse, si vous voulez que ça continue, il faut y mettre du sien. Allez, on termine. Un petit dernier pour la route. J'arrive presque à 20 minutes déjà. Je voulais pas que ce soit trop long, mais à chaque fois, je suis trop bavarde. L'œil, vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. La vérité, je pense qu'elle est liée en fait à cette discussion, à cet échange qu'il va y avoir. Ça peut être ce projet concret. En tout cas, là, on vous dit d'être précautionneux. Effectivement, faites attention aux détails et souvent en amour notamment, ce sont les petites attentions qui comptent, les petits détails justement qui font plaisir. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, je vous embrasse, à bientôt.